Je n'oublierai jamais le jour où je suis entré chez Pinnacle Enterprises avec ma serpillière et mon seau, juste un matin comme les autres dans mon uniforme bleu marine. Je m'appelle Clara Thompson, 48 ans, et pendant 15 ans, j'ai été la femme de ménage que personne ne voyait. Les cadres en costume chic passaient devant moi à toute allure, leurs chaussures brillantes claquant sur les sols en marbre de cet immeuble de Chicago. Pour eux, j'étais invisible, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Tout a commencé avec un café renversé et un rire cruel du PDG, Victor Lang, qui a résonné dans les couloirs. C'est là que j'ai décidé qu'il s'était moqué de moi pour la dernière fois. Et d'où regardes-tu ça? Laisse ta ville dans les commentaires, j'aimerais savoir. Chaque nuit, je poussais mon chariot à travers ces bureaux vides, la skyline de la ville brillant derrière les immenses fenêtres. Le bureau de Victor, dans le coin, était le pire. Des papiers éparpillés, des tasses de café partout, comme s'il était le maître des lieux. Eh bien, il agissait comme tel. Je l'entendais aboyer des ordres pendant la journée, virer des gens sans réfléchir, rire avec ses copains en parlant de couper le gras. Une fois, je l'ai surpris en train de déchiqueter des documents financiers qu'il ne voulait pas que quiconque voie. Je n'ai rien dit, j'ai continué à frotter, mais je regardais. Toujours. Que ferais-tu si tu voyais quelque chose de louche comme ça? À mardi, c'est devenu personnel. Je nettoyais le hall quand Victor est entré avec sa clique, tous sourires arrogants et voix forte. Quelqu'un avait renversé du café près de l'ascenseur, probablement l'un d'eux, et il m'a pointé du doigt en aboyant. « Nettoie ça, mamie. » Tout le personnel s'est tourné vers moi. Il a ri, ils ont ri, et moi, je suis resté là, serpillière en main, le visage en feu. J'avais envie de crier, mais j'ai ravalé ma colère, baissé la tête. Cette nuit-là, seule avec mon chariot, je me suis fait une promesse, il paierait pour ça. As-tu déjà dû ravaler tes mots comme ça? Je n'ai pas toujours été juste une femme de ménage. Il y a 15 ans, mon oncle, un gros investisseur, est décédé et m'a laissé quelque chose que personne ne savait, des parts dans Pinnacle Enterprises. Beaucoup de parts. J'aurais pu les vendre, mais j'ai choisi de rester, à nettoyer les sols, à regarder Victor transformer l'entreprise en son terrain de jeu personnel. Je voyais des gens bien concierges, assistants, se faire licencier pendant qu'ils s'achetaient un autre yacht. Séparait mon secret, mon atout. Après l'humiliation du café renversé, j'ai appelé mon vieil ami Tom, un avocat. « Tom, ai-je dit, il est temps. Quel est le plus long moment que tu aies attendu pour régler tes comptes? » Tom m'a retrouvé dans un dîner à l'autre bout de la ville, loin des regards indiscrets de Pinnacle. Autour de fric grasse, je lui ai tout raconté. Les licenciements de Victor, les papiers déchiquetés, la façon dont il nous traitait comme des moins que rien. Tom s'est penché vers moi, les yeux perçants. « Clara, tu es l'actionnaire majoritaire. Tu as le pouvoir de mettre fin à tout ça. » J'avais pris des photos de ces documents avec mon téléphone, les glissant dans mon chariot. Des preuves concrètes, des chiffres qui ne collaient pas, des emails sur des coupes illégales. Tom a souri. On le coince à l'Assemblée des actionnaires. Fort. J'ai hoché la tête, le cœur battant. As-tu déjà surpris quelqu'un en train de faire quelque chose qu'il pensait pouvoir cacher? L'Assemblée des actionnaires était dans une semaine, et je gardais profil bas, nettoyant les sols comme si de rien n'était. Victor paradait, vantant des profits records, pendant que j'époussetais son bureau, mon téléphone vibrant avec les messages de Tom. Les preuves sont béton. Je me glissais dans la salle des photocopies tard le soir, imprimant des emails que j'avais récupérés dans la poubelle, des preuves qu'il harcelait le personnel, truquait les rapports. Mes mains tremblaient, mais je me sentais vivante. Une nuit, je l'ai entendu au téléphone, riant de presser les petits. Je me suis souri à moi-même. Il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. Quelle est la chose la plus sournoise que tu aies jamais réalisée? La veille de l'Assemblée, je n'ai pas dormi. Assise dans mon petit appartement, je fixais la pile de documents que Tom avait organisés. Chaque mensonge de Victor, chaque dollar qu'il nous avait volé, étalé en noir et blanc. Mon uniforme pendait sur une chaise, sentant encore l'eau de Javel. Demain, j'entrerai, serpillière en main, et il rirait, jusqu'à ce qu'il ne rit plus. Je pensais à mon oncle, à la confiance qu'il m'avait accordée avec ses parts. Ce n'était pas juste pour moi, mais pour chaque concierge, chaque assistant qu'il avait écrasé. J'ai murmuré, « Demain, Victor est fini. » Qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit quand tu es sur le point de faire un grand coup? Le matin de l'Assemblée, je suis entré chez Pinnacle comme d'habitude, mon seau cliquetant, la tête baissée.
La salle du conseil bourdonnait, pleine de costumes. Victor trônait en bout de table, souriant comme un roi. J'ai attendu dans le couloir, agrippant mon chariot, jusqu'au texto de Tom. Maintenant. J'ai poussé les portes, toujours en uniforme, et tous les regards se sont tournés vers moi. Victor a ricané. « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» a-t-il aboyé en me chassant d'un geste. J'ai pris une profonde inspiration, avancé et dit « Je ne suis pas juste la femme de ménage, Victor. Je possède cette entreprise. » Le silence est tombé, lourd. As-tu déjà vu le visage de quelqu'un s'effondrer comme ça? Victor a éclaté d'un rire faux et tonitruant. Jolie blague, ma chère, retourne à ta serpillière. Le conseil a ri nerveusement. Je n'ai pas bougé. J'ai sorti mon dossier, l'ai posé sur la table et j'ai commencé à lire. Rapports falsifiés, licenciements illégaux, ses propres emails nous traitant de jetables. Les visages ont blanchi. J'ai les parts, ai-je dit, la voix ferme, et j'ai les votes. Tom est intervenu, document en main, confirmant tout. La mâchoire de Victor s'est crispée. Tu ne peux pas, a-t-il bafouillé. Aussi, je peux, l'ai-je coupé. Tu es viré, Victor. Tout de suite. À quoi ressemble un tyran qui se tortille? La salle a explosé en murmures. Victor, rouge de colère, poing serré, a sifflé. Ce n'est pas fini avant de sortir en trombe. Je suis resté calme, le regardant partir, puis me suis tourné vers le conseil. Les choses changent aujourd'hui. Plus de licenciements pour le profit, plus de gens traités comme des déchets. Ils ont hoché la tête, abasourdis. Je n'avais pas fini. J'ai sorti mon téléphone, montré une photo de l'équipe de ménage. Ces gens méritent des augmentations, dès maintenant. Quelques-uns ont applaudi, timidement d'abord, puis fort. Pour la première fois en 15 ans, je me suis senti vue. As-tu déjà eu un moment où tu as enfin pu parler? Victor n'est pas parti sans bruit. En quittant l'immeuble ce jour-là, je l'ai vu dans le parking, criant au téléphone, arpentant comme une bête en cage. J'ai continué à marcher, mon seau cliquetant une dernière fois. Le soir, mon téléphone s'est allumé. Alertes infos, PDG de Pinacle évincé dans un coup d'actionnaire. Puis ça s'est amélioré. Les régulateurs avaient vu mes fuites, gelé ses comptes, saisi son yacht, son entraîné en ligne, des tweets le traitant de fraude, de tyran. Le karma n'a pas traîné. J'ai souri, assise sur mon canapé. As-tu déjà vu le monde de quelqu'un s'écrouler aussi vite? Le lendemain chez Pinacle, l'air était différent. J'entrais, sans uniforme cette fois, juste en jean et pull, et les gens me regardaient pas avec pitié, mais avec quelque chose de nouveau, du respect. L'équipe de ménage m'a entouré dans la salle de pause, souriant. « Clara, tu l'as vraiment fait », a dit l'un d'eux en me tendant un café. J'ai ri, pour la première fois en des années. Plus tard, assise dans l'ancien bureau de Victor, je signais des papiers pour des augmentations, des règles éthiques. La vue était la même, mais elle m'appartenait maintenant. Je n'étais plus invisible. Que ressent-on à être enfin vu après avoir été ignoré? Le mot s'est vite répandu. À midi, ma boîte mail débordait, des reporters voulant des interviews, d'anciens collègues me remerciant. Un email a retenu mon attention, d'un concierge avec qui j'avais travaillé, viré par Victor pour avoir demandé un jour de maladie. « Tu nous as rendu notre dignité », écrivait-il. J'ai eu les larmes aux yeux. Plus tard, dans les couloirs, les gens me souriaient, vraiment. Un jeune du service comptable m'a arrêté. « Vous êtes une légende, Clara. » J'ai haussé les épaules, disant « Je fais juste ce qui est juste », mais à l'intérieur, je me sentais immense. Quelqu'un t'a-t-il déjà remercié de nulle part comme ça? Ce soir-là, je suis passé au dîner où Tom et moi avions tout planifié. Il était déjà là, des frites en attente. « Tu fais le buzz, Clara », a-t-il dit, me montrant son téléphone. Femme de ménage devenue PDG partout. J'ai ri, secoué la tête. Je voulais juste que Victor parte. Tom s'est adossé. Tu as fait plus que ça. Tu as réveillé toute l'entreprise. On a trinqué avec des canettes de soda, comme des gosses. Dehors, les lumières de Chicago scintillaient. Comme toujours, mais je me sentais différente, plus forte. J'avais attendu 15 ans, et maintenant, j'avais gagné. Quelle est la plus douce victoire que tu aies goûtée? Une semaine plus tard, une chaîne de télé locale m'a appelé. Ils voulaient me passer en direct. J'ai dit oui, les nerfs en vrac. Sous les projecteurs, j'ai raconté mon histoire, la serpillière, les parts, la chute de Victor. L'animateur s'est penché. Pourquoi avoir attendu si longtemps? J'ai marqué une pause, puis répondu.
Il me fallait des preuves et le bon moment. Les appels ont afflué, des gens m'encourageant, certains pleurant, disant que je les avais inspirés à parler au travail. J'ai quitté le studio tremblante mais fière. As-tu déjà inspiré quelqu'un sans même essayer? De retour chez Pinacle, j'ai commencé par de petits changements qui semblaient grands. J'ai mis une boîte à suggestions dans la salle de pause. La première note disait « Plus de café ». J'ai ri, commandé une machine en plus. Puis j'ai rencontré l'équipe de ménage, leur ai demandé ce dont ils avaient besoin. De meilleures heures, des gants qui ne se déchirent pas. Fait. Un gars, Miguel, m'a pris à part. Ma fille t'a vu à la télé. Elle veut être comme toi un jour. J'ai ravalé mes larmes, répondu. Dis-lui d'être meilleur que moi. Ça m'a frappé. Ce n'était plus juste à propos de Victor. Quel petit changement ferais-tu si tu dirigeais les choses? Victor n'a pas disparu discrètement. Un mois plus tard, je l'ai vu dans une émission câblée, vociférant, me traitant de concierge sournoise qui avait volé son entreprise. J'ai levé les yeux au ciel, mais l'animateur a diffusé une vidéo. Des images de sécurité le montrant en train de saccager son bureau après son renvoi, hurlant comme un enfant. J'ai ri si fort que j'ai renversé mon thé. En ligne, les gens l'ont démoli, des mêmes partout, son pétage de plomb en tendance. Ses anciens acolytes ont pris leur distance, son empire devenu une blague. Le karma n'en avait pas fini avec lui. As-tu déjà vu quelqu'un creuser sa propre tombe encore plus profond? Les choses se sont calmées chez Pinacle, mais je sentais encore des regards sur moi. Une nuit, en rentrant, j'ai remarqué un type qui traînait trop près, trop silencieux. Puis mon téléphone a sonné. « Tom, Clara, Victor pose des questions sur toi. Reste vigilante. » Mon estomac s'est noué. J'avais gagné, mais il ne lâchait pas. Le lendemain, j'ai engagé des gardes pour l'équipe, au cas où. Je n'avais pas peur, cependant. Je l'avais affronté une fois, je le referais. Cette serpillière n'était plus mon arme, ma voix l'était. Quelqu'un a-t-il déjà essayé de te tirer vers le bas après que tu te sois élevé? Le dernier coup de Victor est arrivé vite. Un matin, un avocat a débarqué chez Pinacle avec une plainte, prétendant que j'avais manipulé les parts. Je l'ai accueilli dans le hall, calme. Vérifiez les registres, ai-je dit, lui tendant le testament de mon oncle, notarié et irréprochable. Tom était là, souriant. Le type a parcouru le document, bafouillé, puis est parti. Quelques heures plus tard, la nouvelle tombait, le dossier de Victor rejeté, les juges le qualifiant de frivole. Ses frais juridiques s'entassaient, ses derniers alliés l'abandonnaient. Il était fini, pour de bon cette fois. J'ai soufflé, enfin libre. As-tu déjà vu un plan se retourner contre quelqu'un comme ça? Un an plus tard, Pinacle est un endroit différent. Je suis toujours là, pas en uniforme, mais dirigeant à ma façon. L'équipe a eu des augmentations, les licenciements ont cessé, et les gens sourient dans les couloirs. J'ai encadré cette première suggestion, plus de café, sur mon bureau, un rappel de ceux pour qui je suis là. Victor, aux dernières nouvelles, vend des appartements dans une ville perdue, ruinée et oubliée. Moi, je ne suis pas une héroïne, juste une femme de ménage qui en a eu assez. Si je peux le faire, toi aussi. Clique sur j'aime, abonne-toi, et regarde la playlist à l'écran pour d'autres histoires comme la mienne. Ou penses-tu que le karma frappera ensuite?